GM tout le monde et bienvenue sur Mint & Drink, le podcast qui vous compile l'actualité NFT de la semaine et tout ça le temps d'une bière. Nous sommes Paul et Devac, deux passionnés blockchain et amateurs de bière. Et comme à chaque début d'épisode, parlons volume et tendance du marché, mais avant cela, notre rituel hebdomadaire, quelles sont les bières de la semaine ? Alors, de mon côté, j'ai ramené une bière de Nice parce que je suis à Nice, qui s'appelle la Muntakala. La marque, c'est la brasserie du comté de Nice. Et en fait, leur brasserie a été détruite avec les intempéries qu'il y a eu il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc, du coup, ils sont obligés maintenant de descendre à Nice et de remonter dans leur montagne pour faire leur bière. Et du coup, ils ont créé une nouvelle cuvée qui s'appelle Muntakala. Muntakala, ça veut dire monter et descendre en niçois. Et donc, du coup, Oh. ça fait référence à ces allers-retours qu'ils font pour continuer à brasser leur bière alors que leur brasserie est détruite dans la montagne, quoi. Et elle est comment alors ? Donc, voilà, ça, c'est marrant. C'est une blonde légère qui est plutôt cool, qui se boit vraiment très facilement. Et voilà, mais qui est, Cool. on sait, temporaire. Et elle est disponible qu'à Nice ? Eh bien, bonne Non, question. Faudrait que je regarde. Je je sais regarderai à pas. Je Paris sais pas alors. si elle est disponible qu'à Nice ou pas. La Cool. bière du comté, voilà. Alors moi, ça va pas être euh, très spécial, hein. C'est une petite rince cochon, classique blonde, pour le début du week-end. Je pense que tu connais. Magnifique. Ah oui, on connaît tous la rince coche. Euh, Allez, on va parler un petit peu des volumes. Si tu veux, je commence des vagues sur les volumes Yes. globaux. Eh bien, ça pue. Voilà. C'est-à-dire que même si le sentiment, il a l'air d'être un peu mieux avec NFT NYC, on va en parler. Niveau ambiance, c'est un peu plus sympa, un peu plus détendu. Niveau volume, en fait, on est toujours en baisse. Déjà qu'il y a 2, 3 semaines, c'était pas la fête. Là, c'est encore pire. Donc, si je regarde un peu, par exemple, la journée d'hier, on a eu quasiment 15 millions 15 d'éthers millions. Ouais. qui ont transité sur OpenSea. Si je regarde un mois avant, c'est-à-dire autour du 23 mai, quelque chose comme ça, on était au double, Au on double. était à Ouais. 30. Et déjà, il y a un mois, c'était vraiment genre bear market, pas cool du tout, quoi. Donc en fait, c'est pas mieux niveau volume. En revanche, ce qu'on peut noter quand même, c'est que si on regarde non pas le volume en Ether, mais le nombre d'NFT qui se sont échangés, si on regarde juin par rapport à mai, donc en mai, il s'est échangé 1 470 000 NFT. En juin, on est à 1 200 000. Donc peut-être qu'on va être à peu près au même niveau que mai. Peut-être un peu Moi, en je vois dessous, même mais pas. qu'on retrouve le volume de décembre. Où décembre, on a eu quand même le pic, ou en tout cas le début du bull market NFT. Et en Mhm. fait, là, quand tu compares le volume de NFT sold, on est à peu près Mhm. à ce qu'on avait en décembre. Moi, j'ai un avis plutôt positif sur ça. Je trouve qu'on est en baisse, mais je trouve qu'on stagne. C'est pas autant le crash que ce qu'il y a sur les cryptos. J'ai l'impression que c'est quand même en tout cas, pas toutes les cryptos, mais les blue chips, c'est quand même un peu un safe haven, hein. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'argent qui circule encore sur ces NFT. On est en baisse, mais je trouve qu'on stagne entre Ouais, 15 et 20 millions. bah, c'est vrai que c'est pas la catastrophe qui s'est annoncée, évidemment. Un board ape, ça s'échange aujourd'hui pas loin de 90 000 dollars. Un Donc ça jour reste beaucoup, quand même ouais. un prix complètement délirant pour ce que certains considèrent comme un JPEG. Donc ouais, c'est vrai, tu as raison. T'as raison. Maintenant, il faut être Et conscient quand même qu'en termes de, quand tu regardes en dollars, en USD, ouais, euh, waouh, ouais. on a pris quand même une grosse claque en juin, hein. Si tu regardes le mois de juin, c'est vraiment pas beau. Ah, c'est le prix du Ether qui s'est Ah divisé ouais, par 4 aussi, hein. ça fait beaucoup de choses. Et donc cette semaine, on voulait parler de deux choses. On voulait parler des whales et de ce que font les whales. Je sais pas si Teva, que tu veux en parler toi de ton côté. Oui, on peut en parler. Alors, on utilise une plateforme qui s'appelle nftgo.io. Et en Mhm. fait, cette plateforme permet, c'est une plateforme analytics, hein, qui est gratuite. Et elle permet de traquer pas mal de choses. Donc, on vous laissera découvrir la plateforme. Et nous, on va faire un petit focus sur une feature qui s'appelle Whales et Whales Tracking. Et ça nous permet de savoir justement où les whales portent leur intention. Et sur les 7 derniers jours,
Donc, juste pour faire une petite définition des whales sur le monde du NFT, d'après la plateforme, on est à peu près à 1500 whales au total sur l'écosystème, qui occupe à peu près 25% du market cap, du global market cap, qui représente 22 milliards. Et donc, eux, ils sont à peu près 5,7 milliards de dollars. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même un quart du marché, quoi. Donc, assez conséquent pour pouvoir aussi aider certains traders à prendre des décisions. Donc, sur les 7 derniers jours, on voit une collection qui remonte très fortement, Artblocks, qui a dépassé toutes les autres collections. Donc, j'ai l'impression que l'art, durant ce bear market, les collections, on va dire, un peu exotiques, elles sont, en tout cas, les whales préfèrent plus sécuriser leurs fonds sur de l'art, des trucs un peu plus stables. Donc, il y a Artblocks, il y a CryptoPunk forcément. Et on retrouve derrière l'écosystème Bored Ape. Ah, moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, il y a eu un premier sentiment bear market de désespoir total. C'est-à-dire, on a investi sur de nouveaux projets comme Goblin Town, par exemple. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un retour aux fondamentaux. Donc, je trouve ça hyper rassurant de voir que les whales réinvestissent le côté artistique parce que c'est comme ça que le marché NFT s'était créé au départ et que ça montre que voilà, il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent dans des choses pas sérieuses, un projet historique, quoi, des projets historiques. Je pense que c'est beaucoup les Chromie Squiggles qui doivent jouer. Voilà. Et juste pour faire une petite parenthèse sur Goblin Time, ce qui est drôle, c'est que c'était en trending pendant plusieurs semaines. Ouais. Je dirais tout le mois de mai, début juin, c'était vraiment Ouais. trending. Et en fait, ils se sont doxés. Et depuis qu'ils se sont doxés, le projet, il a plus autant de hype que ça, j'ai l'impression. Donc, j'ai l'impression, c'est encore un ressenti aussi du marché, que les investisseurs, ils ont envie d'investir sur un mystère aussi. Parce qu'on ne savait pas trop qui y avait derrière, Yuga Lab, Larva Lab. Il y avait plein de spéculations. Et en fait, le jour où ils se sont doxés, ils se sont vus qu'il n'y avait aucune personne de ces blue chips. Et donc, du coup, il y a quand même une baisse. En tout cas, il y avait moins d'intérêt sur cette collection-là. Il y a moins d'intérêt sur cette collection-là. Le volume, le floor, il est très haut encore, hein. On est à 3,5 Ether. Mais les volumes tradés sont en chute libre. Depuis. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette collection va donner. Je me demande si en fait à chaque bear market, tu vois, cette collection va pas remonter comme un peu comme Cycle. un private joke du Ouais. milieu, tu vois. Ce serait marrant de voir ça, tu vois. J'imagine, il se passe rien, et dans 2 ans, genre, il y a un bear market, et là, genre, Goblin Town qui explose tous les compteurs, ce serait très drôle, tu vois. Ça va être les OG qui vont le faire Ouais, voilà, logique, monter. je me dis, ah, attends, mais attends, je me souviens, il y avait un bear market une fois, c'était quoi déjà? Je sais pas, Ouais, ce serait drôle. ça va être Bon, allez, drôle. on passe à la suite. Yes. Alors, on voulait vous parler évidemment de NFT NYC dans un premier temps. Toi, t'avais suivi un petit peu ce qui s'est passé cette semaine ou pas trop? Globalement, enfin, il y a tout l'écosystème NFT, en tout cas américain. Même, il y a même pas mal d'internationaux qui se sont retrouvés à New York. Et Ouais. bon, Manhattan rempli de pubs, hein, apparemment. Enfin, les Oui. écrans, ils étaient remplis de pubs NFT. Ça Oui, devait être oui. un peu drôle de voir Ouais, ça. tous y aller de leur petite publicité dessus. Ouais. Ouais. Globalement, il y a eu plein C'est de. marrant, tu vois, j'ai suivi pas mal ces Ouais. derniers temps, j'ai suivi pas mal une collection qui s'appelle FTC, For the Culture, Ouais. et où le logo, c'est un doigt qui fait un fuck. Et où en fait, c'est vraiment une collection hyper anarchiste où il se passe plein de trucs. Tous les gens qui mettent en vente leur NFT pendant plus de X temps à tel prix, ils finissent par brûler les NFT parce qu'ils disent que c'est des paper hands, etc. Enfin, c'est vraiment un joke, quoi, un énorme joke cette collection. Et même eux, ils se sont payés un fuck tout en haut de Times Square. Ah ouais? Ah, T'as je n'avais pas vu ça. le dessin Drôle. du fuck qui est dessiné à l'iPad à l'arrache. En fait, c'est vraiment un truc qui a été fait n'importe comment. Et ils se sont quand même payés une pub sur Times Square. C'est délirant. Drôle. Et apparemment, enfin, tous les NFT holders, ils s'affichaient un petit peu avec leur merch dans les rues de New Ah ouais, York, de Manhattan et tout, ah ouais. Putain, j'aurais aimé voir entre les ça. Bored Ape, etc., etc. Donc, Donc, on s'est promis avec des vagues que l'année prochaine, on irait. Voilà. c'est sûr, c'est Et on vous sûr. le promet. Donc, du coup, je vais pas y aller de main morte. Moi, je pense que là, cette semaine, ce qui s'est passé, on entre encore dans une nouvelle ère, nouvelle phase pour moi du développement de la culture NFT.
Il y a pour moi, trois grosses milestones mainstream qui ont été franchies. Je vais aller de la moins importante à la plus importante. La moins importante, mais quand même, c'est fat. C'est Cristiano Ronaldo qui fait un partenariat avec Binance. On va en reparler tout à l'heure, mais bon, je pense que c'est une des personnes les plus admirées à travers la planète, toutes catégories confondues, et que cette personne-là devienne ambassadeur d'une marque crypto, c'est quand même pas anodin. Le deuxième truc, c'est Pharrell Williams qui devient Chief Brand Officer des Doodles. Donc pareil, pour que quelqu'un de cette envergure accepte un poste au sein d'une collection NFT, je trouve ça que c'est vraiment un gros, gros, gros message. Et enfin, évidemment, le concert privé de Snoop Dogg et d'Eminem, on va en parler juste après. Donc là, Exact. j'ai teasé en gros, mais pour moi, en fait, c'est vraiment genre, c'est pas un game changer, mais ça montre en fait que c'est là pour durer, qu'il y a une culture Web3 qui est en train de s'installer dans le mainstream. Et tout ça pendant le bear market. Tout ça pendant le bear market. Maintenant, est-ce que c'est la fin du bear market ou pas? Je sais pas trop. NFT, NYC, du coup, je commence par quoi? Je commence par les doodles. Tu peux pas commencer les doodles. Je pense qu'il y a une grosse news dessus. Donc, Ouais, en fait, il y a plusieurs news, donc j'ai eu le temps et je suis content de l'avoir fait. Et je vous recommande de le faire si vous avez du temps. Pas facile à trouver, mais vous allez sur Twitter. J'ai eu le temps de regarder la conférence du CEO des Doodles en entier. Et c'est hyper intéressant parce qu'il disait que toute grosse entreprise qui a de divertissement s'est créée autour d'une révolution technique. Donc Disney s'est créé autour des révolutions de l'animation et du dessin animé parce qu'en fait, à l'époque, on s'en rend plus compte aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une vraie prouesse technique de réussir à faire des dessins comme ça de manière aussi fluide. Pixar, pareil, s'est créé autour d'une révolution technique, autour des images de synthèse et a réussi à devenir une vraie IP à l'échelle mondiale. On pourrait parler de Nintendo aussi de la même manière, avec la révolution du gaming qui arrive et tu peux installer ton IP, Pokémon, etc. Et donc, le CEO disait en gros que eux, ils veulent être le prochain gros IP qui fait référence à la culture et à la révolution du Web3. Donc ça se voit que les mecs, tu vois, ils sont grosse très ambition. chauds. Grosse ambition. Grosse ambition, en fait, c'est intéressant. Donc, ils montraient qu'ils veulent s'expandre à travers plein de milieux différents. Donc, le gaming, les events, les attractions, la musique, etc. Et donc, du coup, derrière, il enchaîne avec l'annonce pour Pharrell Williams. Et donc, Pharrell Williams qui va s'investir dans le projet, pas à temps plein, j'imagine, mais bon, il va passer pas mal de temps dessus et qui va aussi réaliser un album en fait dédié aux Doodles avec Columbia. Donc quelle forme exactement ça va prendre, je serais très curieux de voir, mais en gros il y a un album qui va être fait avant la fin de l'année autour des Doodles par Pharrell Williams. Et quand on voit en fait Pharrell Williams, c'est quelqu'un qui choisit très précautionneusement, je dirais, ses partenaires. Voilà, c'est quelqu'un qui a bossé quand même avec les Daft Punk, qui sont des gens qui font très attention à leur image et où est-ce qu'ils apparaissent, et les interviews, etc. Je pense que Pharrell, s'il fait le choix de rejoindre ce projet-là, ça donne un signe énorme pour tout le marché. Ensuite, ils ont Et annoncé, sans vraiment. Ouais. non, juste à l'annonce. Donc, c'était annoncé en plein événement, hein, apparemment, parce que c'est le deuxième événement qu'ils font, Doodle, enfin, où ils sont présents. Parce que l'année dernière, à l'event, ils ont aussi annoncé, je ne sais plus ce qu'ils avaient annoncé, mais je sais il y a eu il y a un événement aussi l'année dernière sur Doodles qui a Mm. fait pumper, hein, concrètement Oui, en fait, c'est l'événement en soi était ouf. L'événement en soi était ouf, les gens ont halluciné. donc Et ils surprennent à chaque fois, je trouve. ouais, Ils ils sont bons surprennent. en offline. Tu vois, ça me fait enchaîner sur la deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que, bon, Alexis Ohanian, donc ça c'est moins mainstream hein, pour le coup, mais Alexis Ohanian, c'est le fondateur de Reddit et accessoirement le mari de Serena Williams. Il a un gros fonds d'investissement qui est pas mal dédié justement à tout ce qui est projet NFT crypto. Et donc, du coup, il a annoncé qu'il allait, via son fonds, gérer la prochaine levée de fonds de Doodles. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir de la VC money, donc en gros, de l'argent qui vient des fonds d'investissement américains qui vont aller vers le projet Doodle et qui sont menés par un ponte de ce sujet-là. Donc, ça, c'est super intéressant. Et donc, du coup, Alexis, dans sa vidéo, a expliqué que il a fait quasiment tous les South by Southwest. C'est un événement qui s'écrit SXSW, qui est hyper populaire aux États-Unis pour tout ce qui est culture geek, on va dire. Et donc, il a dit qu'il a fait quasiment tous les South by Southwest et que ce qu'a montré Doodle cette année, avec justement ce dont tu parlais, hein, et qu'il n'avait jamais vu ça.
à la fois en termes de qualité d'orchestration, mais aussi en termes d'engouement et de volonté des gens de tout faire pour rentrer dans le boost Doodle. Il avait simplement jamais vu ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, Bullish. c'est Bullish sur le la projet, deuxième quoi. annonce, c'est ouais, et Polish RPG, projet de ouf. Donc, deuxième annonce, Alex Ionian qui s'empare de la levée de fonds. Et troisième annonce, ben, en fait, le duplicateur et les Doodles 2. Donc, c'est une annonce sans faire une annonce. En fait, il y a une vidéo qui tourne, c'est très mystérieux. Mais en gros, on peut supposer que tu pourras acheter à un prix beaucoup moins élevé un Doodles 2. Ils ont dit dans leur slide qu'ils veulent passer de quelques milliers de doodles à plusieurs millions de doodles 2. Donc, on passerait dans une autre dimension en termes de volume. Et que donc, pour générer ton Doodles 2, tu vas en fait pouvoir racheter auprès des possesseurs de Doodles 1 originaux le droit d'exploiter leurs traits rares. Donc, le truc le plus connu chez Doodles, c'est le dégueulis en forme de rainbow. Ouais. Imagine que tu veux y avoir ton Doodles 2, tu as payé que dalle parce qu'il y en a des millions, et tu veux l'équiper d'un des traits les plus rares qui existent, bah, tu vas devoir en fait payer, peut-être via le duplicateur, c'est peut-être à ça que va servir le duplicateur. Via le duplicateur, tu pourras racheter ce trait à un possesseur de Doodles qui vomit un arc-en-ciel et donc équiper ton Doodles 2 avec ça. Ça, c'est une supposition de mon côté, mais ça a l'air de tendre vers ce truc-là. En tout cas, quand on voit la vidéo, on se rend compte que l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'élargir le concept des Doodles au plus grand nombre. Il y a encore un peu de mystère autour du projet. Ils veulent pas tout Ouais, annoncer, j'imagine. il y a encore un Ouais, peu de mystère ok. autour du projet. Bon, là, les gens sont pas très contents parce que dans les traits, il y a trois traits différents et le moins rare s'appelle Very Common, donc très commun. Et donc, du coup, certains holders de Doodle sont un peu vexés sur Twitter et expliquent que c'est très commun. Tout est très commun. C'est drôle parce que du coup, là, c'est un des projets qui veut se rendre mainstream et ils veulent plus faire spécialement un truc un peu élitiste parce que tu vois, j'ai Ouais, l'impression alors, Bored ouais, Ape c'est ça. avec les Other Deeds, il y avait une collection à Ouais, 100 000 qui est, enfin, ouais. aujourd'hui, qui est toujours assez, enfin, le prix il est quand même encore assez élevé, donc quasiment inaccessible pour certaines personnes. Donc là, 1 million en supply, j'imagine que le ticket d'entrée va être très faible, donc du coup, quasiment, Genre, enfin, voilà, beaucoup de monde pourra ah accéder. ouais, alors, autre chose sur leur slide aussi très intéressant, ils ont clairement dit que ce serait pas sur Ethereum. Donc, sur le slide, il y avait juste 4 points, hein. Le premier, c'est on va passer de quelques milliers à plusieurs millions. Le deuxième, c'est qu'on va passer d'Ethereum à point d'interrogation sur la slide. Donc, on ne sait pas ce que ça va être. Et les deux autres, bah, je ne sais plus. Mais bon, c'était moins intéressant, je pense. C'était moins Cool. important. Et juste Et là, donc, en termes de flore, tu les as, Doodle Flore, et ouais, Duplicator? c'est remonté. On était autour de 10 il y a quelques jours. Là, c'est monté à 15. Et suite à l'annonce de Very Common, en gros, ça redescend un petit peu. Les gens sont un peu vexés. Bon, voilà. Ok. Les traits ont été révélés, donc comme à chaque fois sur des collections comme ça, quand les traits sont révélés, ça baisse un petit peu sur les duplicators. Ouais, les duplicators, ouais. Ok. Voilà, enfin, en vrai, enfin, pour moi, si vous investissez dans tout ça, ou si vous regardez, enfin, nous, on ne donne pas du tout de conseils, mais Conseil. Ouais. en fait, il faut voir la culture qui correspond à vos valeurs. Soit vous voulez, vous aimez la culture rap, la culture un peu voilà bling bling, show off. Je fais partie d'un clan, j'ai mon crew, je veux me surpasser, montrer que je suis le meilleur. Ça va plus être les bordels qui ressemblent à ce genre de philosophie, de mentalité. Si vous êtes là pour partager, pour rigoler, passer des bons moments, peut-être pourquoi pas emmener vos enfants, embarquer vos enfants dans ce truc-là et avoir quelque chose d'un peu plus voilà, bisounours, on va dire, bah, c'est plutôt Doodle qui va vous ressembler. Et clairement, c'est marrant parce que non seulement dans l'image, mais aussi dans les mécaniques, Doodles incarne cette vision-là en mode on veut faire accéder aux NFT et à notre collection, à notre univers, au plus grand nombre, à tous les prix, voilà, etc. Là où les board type, effectivement, c'est plus wow, soit c'est Élitiste. sauter là depuis le début, soit good luck. Tu vois. Ah bah, du coup, pour parler de Bored Ape, on peut faire une transition sur Apefest. Ouais, Apefest, du coup, ben, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, toute la semaine, il y a eu pas mal d'annonces de plein de projets NFT et Bored Ape, ils n'ont rien fait. Et genre, Et les il n'y gens a commencent pas à de se dire, grosse waouh, ta annonce. Ouais. soirée, elle est toute pourrie, Mhm. tu fais plus rien, nanana. Et à la dernière seconde, vraiment, à la toute fin, le dernier truc qui s'est passé à New York, c'est pan, concert surprise de Eminem et Snoop Snoop. Dogg. Ils ont dévoilé un énorme clip, franchement, allez le voir parce que artistiquement, c'est quand même Ouais. assez bluffant. Donc, un clip où tu as Snoop Dogg et Eminem qui sont dessinés aussi en Bored Ape, etc. etc. La musique est franchement canon. Je pense que c'était un des meilleurs trucs que Eminem a fait depuis un moment, je trouve. C'est la grosse annonce de Après, Apefest. Et ouais, juste, c'est la grosse annonce. Et en fait, avec juste un clip de rap,
bah, en fait, ils ont plié, ils ont Ouais, ils ont plié le plié game. toutes les autres collections. Et ça, c'est trop marrant, quoi. C'est Juste très pour. AP1, tu vois, de faire ça à la dernière seconde en mode ouais, 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 fais ton petit truc. Et en fait, je On t'explique qui c'est arrive. le patron. Et juste pour rappeler, Ape Bouge Fest, pas, donc mon petit. c'est le concert hein, privé de Bored Ape. Donc l'année dernière, il l'avait fait, il l'avait fait aussi. Ouais, Et donc cette année, il y a une donc accessible que aux possesseurs de Bored Ape ouais, Mutant. ouais, ouais. Euh, CryptoPunk, Pas je des sais pas. punks. Pas des punks et Non. pas de Bon, non, Milits. non, non. Je pense qu'ils ont quasiment clairement annoncé que les punks, ils serviraient plus à rien. Ils ont même supprimé le compte Twitter des punks. C'est un peu triste, mais bon, Ouais. ça restera un projet historique et uniquement historique. Quoique, si jamais dans 20 ans les NFT cartonnent, s'ils ressortent un truc avec les punks, ça pourrait être incroyable. Dans les Donc, autres petits faits de NFT NYC, je vais aller vite. juste sur Apefest, il y a deux trucs qui m'ont Ouais. un peu marqué. Donc déjà, ils ont Ah, sorti aussi une collection Rolling Stones, donc la cover de Rolling Stones avec Bored Ape en bidding sur OpenSea. Donc ils ont ah sorti ouais, deux je savais pas. covers. Et donc du coup, c'est disponible sur OpenSea en bid. Donc partenariat avec Rolling Stones. Il avait déjà fait, enfin Rolling Stones avait déjà fait une cover l'année dernière de Ah, je Bored savais Ape. pas. Et donc Intéressant. là, Ok. ils ont fait enfin, ils ont fait une collection en NFT quoi. Donc il y en a deux. Euh, Ah ouais. et le deuxième truc, c'est que c'est plus technique là. Donc, enfin, toute la mécanique pour pouvoir participer à des événements offline avec, enfin, offline oui, mais en étant équipé d'un NFT online, je trouvais que la mécanique, elle était quand même très complexe parce que, enfin, je me suis dit, comment les mecs font pour pouvoir participer à un événement? Est-ce qu'ils viennent avec leur clé, avec leur cold wallet, donc leur clé Ledger par exemple, présenter, je sais pas, devant le queuing, Mhm. sachant que bah, on sait ce que ça vaut, un Bored Ape, donc de se trimballer avec un Bored Ape dans la rue à New York, c'est quand même hyper risqué. Donc c'est comme si Bof, en on avait effet. 50 000, 60 000, 100 000 euros ou 100 000 dollars avec nous. Donc en fait, il y a un système qui a été créé, je crois, il y a quelques mois, qui s'appelle Token Proof. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce truc. Ouais, ouais. Hyper intéressant. Donc ça permet justement de faire le pont entre le code wallet et l'app. Et donc ça scanne le NFT et donc ça le met sur une application. Et donc du coup, ça permet, comme n'importe quel système de queuing, donc la personne qui contrôle devant, elle scanne votre token pro, donc l'app, et donc du coup, votre NFT est validé. Donc ça permet aux gens de participer à des événements offline Et avec le de pass manière complètement NFT. sécurisée, quoi. Exactement. Donc on n'a pas besoin de se trimballer avec notre cold wallet pour pouvoir présenter la possession justement du NFT. Je trouvais ça hyper intéressant comme système et ça a été testé l'année dernière au SXSW. Ils l'ont Mhm. testé et là donc Bored Ape, donc du coup Yuga Lab a adopté cette techno. Donc voilà, juste Il pour n'y en a dire plein que je d'autres qui pense qu'on l'ont en fait, verra de plus effectivement. en plus ce genre de trucs Ouais, pour les événements un peu ah offline oui, où tu as besoin d'un NFT, il y en a de plus en plus. c'est Donc sûr. Si vous connaissez pas, téléchargez Tokenproof tout de suite, comme ça vous familiarisez avec l'interface et vous voyez comment ça marche, mais tout est gratuit. tout le monde aura ça. Tout le monde aura Tout est ça un gratuit jour. pour nous. C'est gratuit pour l'utilisateur, c'est des board apes qui payent pour avoir le droit d'utiliser à l'entrée de leur Exactement. truc. Ouais. Mm. Et juste pour les artistes du Euh, concert, en 30 secondes, il y a eu il y en des avait artistes quand d'autres. même. Ouais, il y avait des gros artistes quand même pendant tout le festival. Parce que du coup, c'est un festival sur 4 jours. Il y avait des artistes Putain, comme ok. Timbaland, Lil Baby, Snoop Dogg, Future. Donc pas mal de rappeurs qui étaient présents hein, souvent sur ce genre de profil. Et il y a eu du rock aussi et de la pop. Et il y a eu un petit scandale aussi parce que les premières parties, les gens s'attendaient à beaucoup plus. En fait, encore une fois, j'ai l'impression que la communauté NFT, enfin, s'il y a pas du waouh, il y a un backlash rapide. Et donc, du coup, bah, les premiers artistes qui sont arrivés, bah, c'est un peu refroidi les personnes qui étaient sur scène. Enfin, pardon, C'est qui marrant, étaient hein. dans la fosse. Et Ah donc, ouais. ils sont montés petit à petit en crescendo jusqu'à l'annonce, enfin, jusqu'au clip de Eminem Snoop. Mais en tout cas, au début, il y avait quand même des gens qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fout ici, quoi, entre guillemets. C'est marrant, tu Drôle. vois, c'est la rareté qui fait la valeur des artistes parfois. Snoop Dogg, lui, il bouffe un peu à tous les râteliers. Enfin, n'importe quelle boîte peut se payer Snoop Dogg pour qu'il fasse une vidéo de 5 secondes pour dire ta boîte, elle est géniale. Enfin, Snoop, vraiment, tu le vois partout, partout. Des mecs comme Pharrell ou comme Eminem, genre, c'est très, très rare Ouais. quand ils s'appliquent sur un truc, quoi. Donc, quand eux arrivent, forcément, les gens se disent, ah ouais, putain, si t'as réussi à convaincre
Eminem de faire un clip en se mettant en singe, etc., c'est que voilà, tu passes à un autre niveau, quoi. Euh, je Ouais. voulais parler d'autres trucs, mais on n'aura pas le temps. Donc, juste rapidement, dans les autres petits faits côté NFT aussi, apparemment, les Cool Cats ont droppé un petit event, une petite attraction qui était assez sympa. Les gens ont dit que c'était quand même pas mal. Ils s'attendaient à rien de la part de Cool Cat et ils ont dit qu'en gros, ils avaient réussi à faire un petit truc sympa. Et j'ai vu aussi que chez les World of Women, il y a eu un petit concert de Madonna. Voilà, Ah c'est oui, quand même j'ai cool. j'ai vu que Madonna supportait très fortement World of Moen. Donc, ouais, ça m'étonne pas du tout. Donc, enfin, c'est drôle, hein, Stylé, bah, c'est cool. endorsé. Et dans les autres faits notables, c'est pas un fait notable, mais je suis surpris d'avoir entendu quasiment rien de la part d'Artefact. Ils ont dû faire des soirées, des machins, j'imagine, mais il y a rien eu en fait. Ouais, il y a même eu une soirée Je Azuki. crois. J'ai vu un post d'un Ah mec ouais, de. Azuki, rien du tout. Il y a eu une soirée d'un mec de. J'ai vu un post d'un mec qui avait été invité, qui était externe à la communauté Azuki. Un mec de Boston Consulting Group, un des partenaires, qui avait été invité D'accord. et qui avait analysé un peu la soirée et positif, assez positif dans l'ambiance, la commu, hyper friendly, etc., etc. Enfin, en tout cas, Ok. c'était son Bon. feedback d'un mec externe Ouais, mais qui avait rien pas, de. mais pas d'annonce. Pas de Bon, truc. après, voilà, ils sont un peu dans le retrait en ce moment, Azuki, avec l'annonce qu'il y a eu de leur Mm. fondateur là, qui avait monté des, euh, des, des scams concrètement. Et depuis, Mm. ils sont un peu restés en retrait. Ouais, Artefact, il y a quand même un tweet qui est parti aujourd'hui avec une image en 3D d'un clone et un emoji avec une paire de lunettes de soleil, un globe, un cadenas qui s'ouvre et un Waouh, sablier. waouh, Donc il y a quelque grosse chose qui va annonce. arriver, je pense. Bon, ils vont forcément, il peut y avoir forcément un dérivé en 3D des clones, ça c'est sûr. Voilà. Et j'ai On... envie de parler d'un dernier truc pour NFC Noisy. Je sais pas si tu as vu Kaimoni. Oui. Alors, je sais pas ce qu'il a fait, mais je vois très bien c'est qui. Tu peux le rappeler Incroyable. hein, Donc si tu veux. Kaimoni, en gros, c'est comment on pourrait dire, c'est le Gad Elmaleh des NFT, donc c'est Ouais, l'humoriste NFT, donc à chaque truc, il fait des vidéos souvent qui sont vraiment très drôles, donc allez voir, donc K-Money, je pense que c'est en référence à G-Money, j'imagine. ouais, je pense aussi. J'avais pensé à ça aussi. Et donc K-Money, en gros, il était invité pour faire un petit truc à Goblin, à la soirée Goblin, et en fait, il est arrivé sur place, et en fait, son truc, son apparition, etc., a été annulée, et Goblin l'a même pas tenu au courant que c'était annulé, son truc. Mhm. Et donc, du coup, il s'est grave vexé et avec sa patte, il a commencé à faire des trucs un peu rigolos autour du fait que il était remonté contre l'équipe des Goblins. Il a posté notamment une vidéo où il fait semblant de pisser sur une casquette McDo Goblin. Est-ce que c'est pas fait exprès ça? Je sais pas. Mais en fait, il Ça s'en est m'étonnerait pris pas. absolument plein la gueule sur Twitter. Ah ouais? Et ce qui est horrible, c'est que là, hier ou aujourd'hui, je sais plus, il a tweeté que ça fait 2 jours qu'il est enfermé dans sa chambre d'hôtel parce qu'il a reçu des menaces de mort Ah ouais. avec l'adresse exacte de où est son hôtel et où il est, et avec des gens en bas de sa rue, là, en bas de sa fenêtre de Ouais, l'hôtel ça qui c'est criaient des trucs, quoi. dur quand même Mais ça. il a posté ça en mode sérieux, hein. Ouais, donc Je c'est pense pas que ce soit une blague, et genre, terrible quand c'est même. chaud, quoi. Ouais, c'est terrible. Ouais. Donc, sauf si tout ça, c'est une énorme blague. On le saura Et après. Peut-être d'ailleurs, que tout est il dit organisé, sur je sais Twitter, je pas. connais. Je sais pas. Après, sur Twitter, il dit je connais quelqu'un qui s'est fait tuer il y a 2 ans pour de la merde. Et il dit Ok. je sais à quel point les gens sont assez stupides pour faire ce genre de truc. Donc, Et vu que Goblin Town, depuis 2 mois, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Enfin, c'est dur de prédire vraiment ce qu'ils font. Je J'ai pas envie de dire que c'est un truc, enfin, que c'est organisé, mais ça me m'étonnerait pas, tu vois. Mais bon, on va voir hein, dans les semaines qui arrivent ce mm. que Kamoni raconte Ouais, sur le voilà, bon, sujet. c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est très très tendu, hein, Ouais. je trouve, hein. Le moindre truc qui va pas, là j'ai parlé des Doodles avec leur Very Common, j'ai parlé des Fest avec jusqu'à l'apparition d'Eminem, tout le monde se disait putain, c'était quoi ça, c'est nul. Les gens mettent de l'argent et du coup ils sont très très tendus, quoi. Ouais. En fait, quand tu délivres pas, c'est là où potentiellement ça fonctionne, hein. Quand tu délivres, c'est trop risqué, quoi. Pour les grosses marques, les blue chips. Ouais, limite, t'as intérêt à pas délivrer. Ouais. T'as intérêt à pas te doxer. C'est juste pour rester sur, Euh, du coup, pour switcher sur Bored Ape, ouais, vas-y. je vais le faire en rapide, hein.
Il y a une grosse annonce aussi, enfin, une grosse annonce. Pendant le NYC NFT, il y a un mec, un troll, hein, apparemment, enfin, en tout cas, ça a l'air d'être un troll, a sorti un documentaire, donc il a attendu hein, tout ce temps-là pour sortir ce documentaire, qui montre justement que, enfin, qui démontre que Bored Ape est une propagande nazie raciste. Donc il démontre sur à peu près 10 points pourquoi Bored Ape et Yuga Lab et les fondateurs justement sont pro-nazis, etc. Donc ils vont chercher énormément de points sur le sujet en prenant le logo, en prenant, je sais pas, le nom des fondateurs, etc., etc. Donc il fait des références tout le temps à, à la, à la culture nazie, etc., etc. Donc la vidéo, en termes de stats, enfin la vidéo, elle dure 1 heure. Franchement, c'est long. J'ai pas tout regardé. 1 heure. J'ai regardé un peu. Oh. Elle est assez longue, mais sur son site à lui, donc le mec, il a fait un site qui s'appelle Gordon Gomer, qui est aussi le nom d'un des cofondateurs pour le SEO. Il le dit vraiment clairement que ça s'appelle Goner.com. Et donc, du coup, sur ce site, il y a une espèce de récap de ce qui est sur la vidéo, hein. Donc, voilà, il y a une dizaine de points et il y a, à chaque point, il dit voilà pourquoi cette, enfin, cet événement ou cette chose ou ce logo ou ce dessin fait référence à la culture nazie. Et donc, ça a été release pendant l'événement. Ils ont attendu. Le mec, il le dit sur son blog. Il a fait des recherches pendant 6 mois, depuis le mois de décembre. Il a fait des recherches sur Yuga Lab et Bored Ape pour en arriver là. En même temps, il a sorti une collection qui s'appelle RR. Donc, le mec s'appelle Ryder quelque chose. Ryder, je sais plus. Ryder Rips. Ah, j'ai vu Donc, c'est passer ça. RRBAYC. Donc, Ryder Bored Ape Yacht Club. Donc, il a sorti cette collection en même temps. Et en fait, cette collection, c'est quoi? C'est qu'il a remint toute la collection originale de Bored Ape. Donc, il a remint tout. Lui, il se veut comme artiste. En vrai, j'ai pas spécialement d'avis sur ça. Je sais pas trop si c'est un complot, enfin, si c'est une théorie de complot ou si c'est la vérité. Mais en tout cas, le mec, il a remint tout pour protester, entre guillemets. Cette collection, elle a pump jusqu'à peu près un Ether quand j'avais checké. Elle a été délistée parce que Yuga Lab a fait un report, hein, parce que droit d'auteur, etc. Donc, parce que le mec, Ouais, il a rien mal. changé, il a juste relisté la collection. Donc, Ouais, OpenSea, ouais, ils l'ont délisté. ouais. Et donc, la collection, enfin, les mecs se sont fait quand même scam parce que le mec, il a sorti cette vidéo, il a lancé une collection pour aller récupérer de la terre et la collection délistée sur OpenSea. Donc, lui, il est parti avec son wallet, hein. Et donc, du coup, un des cofondateurs, donc encore Gordon Goner, a posté a posté un médium aujourd'hui pour mettre un peu à l'ordre toutes ces références, etc., etc. Donc, il explique justement point par point pourquoi. Donc, il s'est justifié sur l'origine du nom, enfin, pourquoi Bordeaux, pourquoi les singes, etc., etc. Donc, il expliquait toute la jeunesse du projet. Donc, voilà, pour l'instant, voilà, on en est à là. Bon, il est obligé de faire un statement parce que ça prenait beaucoup trop d'ampleur, hein. La vidéo, elle est à peu près 1 million de vues là, en quelques jours. Tout le monde parlait que de ça, Bored Pure Club, etc., etc. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur sur les derniers jours pendant le NYC, NFT. Donc ça a un peu entaché l'image. Je pense que les holders, les pros Bored Ape, ils sont restés solides, hein. Ils ont vu le truc, ils se sont dit encore un troll, etc. Pas mal de gens qui n'étaient pas spécialement holders, ils ont suivi la vidéo et tout ce que le Rider Rips Ouais, je suis en train de regarder a son posté. site au mec. Ouais, c'est assez, voilà, c'est un peu triste aussi. Je sais pas, en vrai, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, il prend point par point, il fait des liens avec l'histoire, la culture nazie, il fait des liens avec la culture troll, la culture même d'Internet. Donc, il est quand même assez, enfin, il connaît quand même pas mal de choses sur la culture Internet, sur 4chan, etc., etc. Donc, il va aller chercher des trucs assez loin, assez détaillés, mais voilà. Le statement de Bored Ape de Yuga Lab a été posté aujourd'hui. Et puis, on va voir ce qui s'ensuit dans les prochains jours. Je pense que ça va disparaître petit à petit, ça va s'effacer, hein. De toute façon, sa collection à Rider, elle a été délistée. Euh, et c'est un peu ça qui l'a un peu euh, mis en péril, c'est qu'il a lancé une collection en même temps, tu vois, pour se faire un peu de l'argent sur le dos
de Bored Ape Mm. en récupérant de la notoriété via la vidéo qui a attaqué Bored Ape. Donc voilà, il y a un peu un flou là-dessus. Voilà. Je n'ai pas plus de choses à dire sur ça, Waouh. mais franchement, ça allait, enfin, voilà, c'est que ça a entaché un peu quand même Bored Ape sur Twitter pendant l'événement. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petit, tu pouvais dire quasiment toutes les boîtes qu'elles étaient nazies. Je me souviens les paquets de Marlboro, tu les retournais et tu pouvais lire Oui. Horrible Jew. Je sais pas si ça te parle de ça. Non, ça me dit rien. Mais les théories du complot, de toute façon, il y en a quand même pas Ouais, mal, tu donc vois, ça quand ne tu m'étonne prends pas. le logo Marlboro et tu le retournes, tu peux potentiellement lire Horrible Jew. Et je me souviens quand j'étais petit, les gens disaient ouais, c'est une marque raciste. Enfin, en fait, tu peux, à partir du moment où tu cherches et que tu passes 6 mois à chercher, je pense que tu peux prendre n'importe quel projet dans le monde et T'as des trouver toutes références. les coïncidences qui existent, toutes les coïncidences du monde. On passe au prochain sujet. Solana, et je trouve ça intéressant, même si c'est une annonce pour moi où il n'y a pas vraiment d'annonce non plus. Donc, Solana Mobile Stack, l'acronyme c'est SMS, et donc en quoi ça consiste en fait? Bah, ils vont construire un téléphone qui se base sur Android et qui te permettra en fait d'avoir tout un monde Web3 qui s'ouvre à toi de manière complètement sécurisée, mais de manière beaucoup plus libre qu'aujourd'hui. Donc le constat de Solana, c'était quoi? Et ils ont raison là-dessus, hein. Le constat, c'est que bah, aujourd'hui, tes cryptos, tu les gères que sur ton ordinateur. Tu peux les gérer sur ton téléphone à la rigueur, mais c'est vraiment pas du tout sécurisé, c'est pas recommandé par personne, et t'as pas envie de traîner sur plein d'applications différentes avec ton wallet de connecter en permanence à ces applications dans ta poche. Donc Solana se pose la question de se dire comment on peut passer d'une expérience desktop assez anxiogène à une expérience mobile où en fait tu es libre de faire absolument tout ce que tu veux, d'interopérer avec le browser, avec les applications, avec ton OS et ton wallet bah, de manière complètement sécurisée sans te prendre la tête. La réponse, je ne l'ai pas vraiment dans leur CP, mais en fait ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils sont déterminés à y répondre en passant par deux grosses choses. Donc, le premier, c'est le téléphone dont j'ai parlé. Le deuxième, c'est un SDK. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un SDK, c'est en gros tout un, une possibilité pour n'importe qui de créer des applications on top. Et donc, en gros, ils ont un SDK Solana où, en fait, maintenant, n'importe quel développeur peut arriver, construire son application décentralisée, compatible mobile avec Solana. Voilà. Donc, dans les détails, on ne sait pas du tout comment ça marche. Mais la promesse, elle est hyper importante parce que si on veut passer d'un monde NFT dédié aux connaisseurs à un monde NFT dédié au mainstream, ça passe forcément par supprimer les éléments de friction. Ouais. Et en fait, si je m'imagine faire le process de créer un wallet, tout ça à ma mère, en fait, ne serait-ce que lui dire, eh ben, c'est que sur le navigateur Chrome et il faut installer une extension. Déjà, rien que ces deux trucs-là, je l'ai déjà perdu. Ouais. Donc, moi, je trouve ça super cool, en fait, de se dire que bah, tu peux avoir n'importe quel téléphone dans l'idéal. Alors, eux, ils peuvent fonctionner qu'avec Android parce que Apple, c'est hyper fermé. Mais en gros, si tu as un téléphone Android, bah, j'imagine que l'idée pour eux, c'est d'avoir un workflow où, en fait, n'importe quel newbie arrive, télécharge une app, clique sur 3 boutons et c'est parti, tu as des NFT qui tombent, etc. Sachant que les wallets, donc en ligne, les hot wallets, elles ont quasiment toute une application. En tout cas, les plus grosses, les plus gros wallets, ils ont une application. Le point qui est important, c'est que c'est assez sensible en termes de hack. C'est très, très T'as pas dangereux envie. d'avoir. Moi, j'ai supprimé des applications wallet sur mon téléphone. Je suis peut-être trop parano. Ouais. Je préfère trop parano que pas assez. Donc, j'ai déjà fait des transactions avec mon wallet sur mon téléphone, tout ça. Et en fait, je me dis, c'est ne serait-ce que parce que je me fais pas confiance à moi-même. Donc, éviter de faire de la merde sur un coup de tête. Tu vois un truc passer sur Twitter, oh mon Dieu, vite. Bah là, je peux pas le faire avec mon téléphone. Je suis obligé de rentrer chez moi, de me caler sur mon ordi. Déjà, rien que ça, je me Réfléchir. sécurise non seulement des autres, mais aussi de moi-même. Et donc, du coup, Pardon. nouveau téléphone, justement, de Solana, avec, je crois que c'est avec un fabricant, hein, ils ne le font pas eux-mêmes. J'avais vu qu'ils étaient avec un fabricant, je connais pas le nom, c'est O, je sais plus quoi. Ouais, j'ai vu. Bon, c'est solide parce que visiblement, c'est ceux qui construisent les pixels, donc Ouais. ça peut être cool, les Chrome Pixels. Euh, et du coup, si je fais le lien entre cette news et la news des Doodles qui veulent passer de millions d'utilisateurs et vraiment aller dans le mainstream et construire la prochaine grosse entreprise entertainment après Disney, Pixar et Nintendo,
tu vois, le jour où ma mère pourra cliquer sur 2 boutons sur son téléphone via Solana, prendre un doodle et commencer à rigoler avec ses copines, ben ouais, Ça peut là, ils être. ont réussi un truc hyper fort. Il y a la barrière technique qui est cassée. Après, on ne sait pas trop si Doodles vont se lancer sur la blockchain Solana. On n'a pas encore vraiment toutes les infos parce que j'imagine que ça va être le téléphone Solana va supporter uniquement sa blockchain, ça va pas être Bah, et là, interopérable. ils doivent se poser. Je sais pas s'ils se posent la question ou si c'est déjà décidé qu'ils ont décidé de l'annoncer pour plus tard, mais clairement, bah, Solana ferait partie des gros potentiels Là, blockchains c'est sur lesquels intéressant de ils voir pourraient bosser, hein. qu'il y a de plus en plus de hardware aussi qui rentre dans le monde du NFC, entre les De plus en wallets, plus les de hardware dans le téléphones. NFT, Ouais, de plus en plus de logos Solana dans le top des collections qu'ils ont sur OpenSea. ouais, ouais. Tu vois, il y a le côté adoption qui est super important dans les blockchains. Si Doodle, ils arrivent et qu'ils se disent, ouais, on sort sur tel truc que personne ne connaît, s'ils veulent le mainstream, faut une blockchain qui se veut ambitieuse à mort, quoi. Sans friction, sans fil, etc. Ouais. Sans friction. Si tu penses à l'Internet quand on était jeune, avec les modems, etc., 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 en fait, c'est le fait d'enlever toutes ces frictions qui va généraliser le truc. Super news. On va voir ce que ça donne dans les prochains mois. Je pense que ça prendra un peu de Ouais, temps à on va développer, hein. voir. De toute façon, c'est du Ouais, hardware, ça. faut vraiment, vraiment suivre tous ces trucs-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me passionne. C'est comment on va passer à un truc mainstream. Ça, je trouve ça génial de voir le process. Ouais. Pendant le bear Tu market, parles de de toute façon, Gossamer? tout est en train de se construire pendant le bear market, donc c'est cool. Ouais. Ouais. Je vais parler de Gossamer World. Donc, vous avez peut-être vu cette collection qui est apparue sur OpenSea Et sans c'est trop. mon cas, tu vois. Moi, j'ai vu apparaître ça, j'ai cliqué, j'ai regardé, j'ai fait, oh là, je sais pas, j'ai pas le Encore une temps. autre. Encore une autre. Et du coup, tu vas m'aider. Ouais, ils ont pas fait trop de pub. Enfin, ils ont pas fait de whitelisting, etc., etc. Le compte Twitter, il y avait quasiment pas d'infos. Mais derrière, il y a un mastodonte. Donc mastodonte, pourquoi? Parce qu'en fait, Gossamer World, c'est un projet, ça va être un projet de série animée de 8 épisodes. Tu veux aider ton chien, là? On entend un petit Ouais, peu. ouais. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, Non. une série animée de 8 épisodes de 30 minutes. Et donc là, on parle vraiment on va parler de films qu'on verra dans un cinéma, hein, clairement. Pourquoi? Parce que derrière Gossamer World, le studio, c'est Brown Media Corp. Et Brown Media Corp, ils ont fait des films comme Joker, Ghostbusters, House of Gucci, etc., etc. Ah Donc c'est ouais. un gros studio qui est en partenariat avec une techno, enfin une startup dans la blockchain qui est basée à Dubaï. Et donc à deux, ils vont faire justement une collection NFT et un Wow. film Comment tu l'écris, Bron? B-R-A-U-N? BRON, Ah, BRON, B-R-O-N, ok. BRON Media Corp. Donc c'est la maison mère. Donc série animée de 8 épisodes de 30 minutes. Et donc dans les acteurs, il y a quand même Forest Whitaker, qui est un acteur assez connu, hein, qui est The Award. Il y a un mec aussi de NCIS et d'autres personnes. Bon, j'ai oublié les noms. La musique produite par Timbaland, donc pareil. Je pense que la bande sonore, de toute façon, sur les séries animées, c'est hyper important. Et là, donc, produit par Timbaland, je pense que ça va être du lourd. Et concrètement, la collection NFT, donc ils ont sorti une collection de 10 000 NFT qui a pu être mintée gratuitement. Donc il fallait premier arrivé, premier servi, entre guillemets. Euh, Aujourd'hui, à date où on en parle, le floor il est à 0,5 Ether et on voit à peu près 2200 Ether de volume tradé en une semaine. Donc ça fait à peu près 2 millions d'euros, 2 millions de dollars, pardon, de volume tradé en une semaine. Donc dès qu'il y a eu l'annonce, il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à, à s'intéresser au projet. Ils n'ont pas trop parlé d'utilité sur le NFT. Il y a pour l'instant donc le NFT donc, est disponible sur OpenSea. C'est une seed. En fait, voilà, c'est une seed. Et le compte Twitter justement de Gossamer lance des tweets en fait avec des énigmes pour les holders. Donc voilà, c'est hyper mystérieux. Hyper mystérieux. On ne sait pas trop si il y aura enfin ils vont laisser les droits, l'IP aux holders et peut-être qu'ils vont recevoir des royalties. On ne sait pas trop s'il y aura ce système-là.
Mais en tout cas, voilà, on ne sait pas trop en termes d'utilité ce qu'ils ont prévu. Mais en tout cas, c'est un des premiers projets. On voit un lien Ok. avec Hollywood, vraiment un studio hollywoodien qui se lance Ok. dans le Web 3. Et en plus de ça, en fait, ce Ok. qu'ils veulent faire, c'est donc sortir un film au cinéma qui sera aussi diffusé sur la télé. Et en même temps, ils vont faire un play to earn pour supporter tout Ah l'écosystème. ouais? Ouais. Ah, c'est marrant. Donc c'est voilà, Ok. Ouais, ça a apparu de nulle part concrètement. Ils n'ont pas fait de pub, ils sont rentrés vraiment ouais. par la petite porte En sur fait, OpenSea. ils ont compris le côté mystère dans le marketing NFT, quoi. Ça marche très En bien. fait, moins t'en dis, plus ça marche, quoi. Limite. Exactement. Après, voilà, là pour Waouh, waouh, l'instant, il y a waouh. plein de mystères, il y a des gros derrière. On verra dans quelques mois, peut-être années, ce qu'ils vont délivrer. Mais en tout cas, les images que vous pouvez voir, donc je vous invite à regarder justement Gossamer, Gossamer, Hmm. de voir les images. Enfin, franchement, c'est quali. Mais voilà, franchement, il y a très peu d'infos. Et comme d'habitude, ce n'est pas un conseil en investissement. Et je suis pas Évidemment. et je n'ai pas le NFT, donc je vais pas chiller un projet. Évidemment. Mais c'est voilà, c'est la première connexion Voilà. Hollywood Web 3. Je trouvais ça intéressant de voir que bah voilà, ça va pas être le dernier, donc à voir comment ça va Ouais. s'évoluer au monde de entertainment dans le Web 3 avec ce projet. Carrément. Carrément. Trop cool. On passe aux dernières petites news vite fait. Ouais, les Je flash news. parlais ouais, les flash news, on va dire. Donc, je parlais tout à l'heure du mainstream qui arrivait avec notamment Cristiano Ronaldo qui nouait un partenariat avec Binance. Je crois, tu m'as dit qu'il va y avoir un NFT qui va être droppé potentiellement par Ouais, Cristiano, enfin, pas par lui personnellement, je pense, mais par Binance. Quoique, ouais, ce serait bien de le filmer en train d'appuyer sur le bouton pour lancer vraiment sur la blockchain son truc. ça va être Mais drôle. Je sais pas trop comment ils vont le faire, mais enfin, du coup, tu vois qu'il y a le monde du sport qui commence à vraiment, vraiment s'intéresser à ça, entre, bah, je sais en pas, fait, Neymar qui a un Bored Ape, Serena Williams, enfin, tout le monde enfin, tout le monde du sport commence à s'intéresser à ça. Et là, donc, l'ambassadeur, en plus, c'est Binance, Cristiano Ronaldo, qui est un des mecs les plus followés, enfin, suivis sur Instagram, euh, qui lance une collection NFT. Euh, Ouais, c'est un gros, c'est un gros, enfin, Binance, ils sont payés vraiment une vraie tête là pour promouvoir leur plateforme en même temps. Donc, on arrive à un moment des vagues où ça va être beaucoup trop simple de convaincre nos potes qui nous disent ouais mais je comprends pas, c'est que des JPEG. Quel ouais, que soit ce qu'ils kiffent dans leur vie, là ça y est, tous les plus gros de tous les sujets du monde, ils sont dessus. Donc voilà. là c'est vraiment des news mainstream hein, parce qu'on parle vraiment Côté de. rap, il y a Eminem. Côté culture populaire, il y a Pharrell Williams. Là, il y a Madonna. Et maintenant, côté sport, il y a Cristiano, il y a Messi. Ça y est, c'est Ça va fini. vite. Ensuite, il y a eBay, eBay qui a racheté une marketplace de NFT qui s'appelle Known Origin. Ok. J'ai Ah, regardé ils un ont petit racheté peu. Non-Origin. Ouais, j'ai regardé un petit peu l'historique de Mais cette boîte. non. Je ne connaissais pas du tout, moi, Known Origin. Si, si. Si, si, c'est T'as- plus de l'art. Ouais, exactement. Ouais. J'avais vu que c'était plus de l'art, un peu comme Foundation. Ah ouais, c'est Et un truc de d'OG, ça. ouais, alors c'est très petit hein, parce que je suis allé regarder Oui. sur Dapradar, les volumes. Donc ça a été créé en 2018 et depuis, sur la plateforme, il y a à peu près 8 millions de dollars tradés sur la plateforme. Si on compare à OpenSea, euh, qui est plus jeune, on a 30 milliards sur OpenSea. Donc c'est quand même vraiment beaucoup plus petit. Mais parce que c'est Ouais, une bah niche oui. aussi. Comme tu disais, voilà, c'est de l'art. Et ils n'ont pas spécialement fait, enfin, ils n'ont pas fait autant de marketing, je pense, alors, ce Mhm. sont autant de marketing que les autres plateformes. Mhm. Mais voilà, c'est au moins, enfin, même si c'est une petite plateforme, c'est intéressant pour eBay d'avoir justement un pied directement dans le Web3. Peut-être qu'ils vont l'intégrer directement sur eBay. Enfin, ils ont racheté peut-être juste un socle qu'ils veulent intégrer euh, à leur marketplace. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une grosse news parce que voilà, eBay, c'est un des leaders du e-com, un des pionniers aussi là-dedans. Et donc, du coup, Mhm. qui met un pied dans le Web3, c'est hyper bullish comme news, je trouve. C'est ok, c'est super intéressant. Mais c'est pas la plateforme sur laquelle genre vraiment certains ont vraiment comment, enfin
Xcopy, il n'a pas commencé sur Non Origin? En vrai, je connaissais pas du tout mon origine. Je pense que je suis pas un OG parce que j'avais Ok, jamais entendu parler désolé. avant que Bon, désolé qu'il si on n'a pas rachète. toutes les infos, les amis. On n'est pas du tout OG, on arrive cette Ça va année, on vite. est des Ça newbies. arrive très On est vite, juste les news. passionné par ce qui se passe et on veut commenter ce qui se passe. Mais bon, c'est pas parce qu'on parle devant un micro qu'on est les plus gros experts du marché. On a juste envie de faire un truc cool et qui nous ressemble. Donc, ok, ça Exact. c'est sympa. NFT Qu'est-ce qu'il y avait Factory? d'autre comme petit news? Ouais, la NFT Factory. Donc, pour ceux qui ne savent pas, NFT Factory, c'est un gros lieu physique qui va ouvrir à Paris, qui a été cofondé par plusieurs dizaines de gros pontes du marché, hein, dont les gros chez Ledger, Solana, notre ami John Carp du NFT Morning. Enfin, il y Yes. a plein d'investisseurs divers et variés. Dans notre milieu de la pub, parce que Devak et moi, on travaille dans la publicité, il y a l'un des anciens big boss de Tids qui est aussi qui a mis Ah lui ouais. aussi au paquet. Ouais. Et donc l'idée, c'est de faire un lieu physique où tu peux avoir à la fois des expositions, des espaces de coworking. Si tu veux, je sais pas, si tu montes ta startup Web3 et que tu connais et que tu fais partie du club, tu peux aller bosser là-bas. Tu peux rencontrer des gens du milieu si tu veux échanger. Tu peux amener ta famille, tes enfants, ta mère pour les aider à ouvrir leur premier wallet en physique là-bas, etc., etc. Des conférences. Et donc apparemment, c'est une première mondiale hein, d'avoir tout un écosystème Web3 qui s'unit pour co-créer un espace physique de rencontre, d'échange, d'exposition. Et donc, ce qu'ils ont mis là cette semaine enfin sur la blockchain, c'est le Member Node. Et donc, c'est la carte de membre. Il y en a 1000. Elle te D'accord. permet à la fois d'accéder à certains trucs chez eux, mystérieux, d'avoir des discounts sur des événements futurs, Ok. d'avoir des accès à des NFT limités. Donc, en termes d'utilité, on ne sait pas exactement ce que ça va donner pour l'instant, mais je pense que si t'es en France, si tu es français et que tu kiffes vraiment les NFT, ça peut être cool d'avoir ce truc parce que tu peux du coup accéder à potentiellement un réseau de gens qui travaillent dans ce milieu-là à Paris. En vrai, enfin, je suis hyper bullish sur ça parce que, enfin, deux choses. La première, c'est que la communauté NFT, elle est education first. Enfin, ce genre d'événement, enfin, ce genre d'endroit ou enfin, de projet, c'est vraiment pour onboarder des newbies hein, qui veulent Hum, s'intéresser à cet hum. écosystème, l'éducation, Mais etc. tu vois, c'est C'est marrant, moi vraiment je me ouf. considère moi-même comme un newbie. Bah, c'est tous les jours, tu apprends, quoi. Donc, Hum, Et la deuxième, c'est que la France, on est un pilier quand même, même si en termes de volume, par rapport aux États-Unis ou d'autres pays, on est un peu plus faible, mais on a des gros monstres du Web3 et il y a quand même, enfin, il y a un épicentre quand même. En tout cas, l'épicentre de l'Europe, pour moi, je le vois en France. hum. Avec toutes ces boîtes qui commencent à s'installer ici. Et donc, ce genre de projet avec un écosystème, des développeurs, enfin des talents, quoi, concrètement, qui sont La France et l'Europe, avec le Web3, ont l'opportunité peut-être unique, qui se représentera peut-être plus, ouais, de redevenir le centre du monde de la technique tech. Ouais. qu'on aurait dû être enfin qu'on aurait dû être. Bon, non, pas forcément, mais en termes d'innovation, d'invention, c'est vrai que l'Europe a toujours été hyper pionnière, quoi. Là, on n'est pas bon, contrairement aux Américains qui sont excellents dedans. C'est pour le marketing, la séduction, le fait de convaincre les gens et de passer des projets du côté invention au côté mainstream. Ça, on ne sait pas faire. Donc, Ouais. Moi, ouais, je suis si on hyper peut faire bullish ça moi, en sur Europe, ce cette serait génial. news. Et tu sais où c'est Ouais, de ouf. à Paris? Donc, C'est à Paris? c'est pas encore dévoilé, c'est pas encore dévoilé, mais ce sera dans le centre et ce sera assez grand. Je crois qu'ils ont parlé du nombre de mètres carrés. Je vais aller trouver ça pendant que je parle. Le token de membre, il est sur Hololist uniquement pour la moitié d'entre eux jusqu'à Ok, lundi. À partir de lundi, pour l'autre moitié, il y aura une public sale. Le prix est à 0,2 Ether. d'accord, ok. Et il n'y a pas il y a pas de pré-mint, enfin, il n'y a pas Si, un si, raffle. il y a une, il y a une pré-raffle. Il Ok, fallait s'inscrire pour pouvoir faire partie de la raffle, dont je fais trop tard. partie. Cool. Bah, Je tu nous prends le temps diras. de m'y tranquillement. Euh, je te dirai. Et donc, du coup, la Et en dernière plus, tu vois, le NFT, le design, il a été fait par. Et là, pareil, je vais me faire railler, mais je me souviens plus du nom de l'artiste, mais c'est un artiste qui a fait le NFT. Et donc, c'est toujours cool ouais. Donc, c'est pas ça, juste d'avoir ça une image dispo. Non, fabricante c'est une d'images. pièce. Ça ressemble à une pièce. C'est cool. Euh, Donc, hyper et bullish ça a comme news. été créé par Obvious, je crois, si je ne me Ah, trompe c'est pas. obvious. Ah, ouais, c'est dingue.
Ouais. Attends, je vais te retrouver l'info pour être sûr. Ouais, ils sont hyper intéressants, ces mecs. Obvious. Ah ouais? Je Ouais, connais pas. c'est un Ouais, collectif Obvious, de ouais. jeunes, mais C'est Obvious. Ok. c'est des mecs qui ont des PhD, quoi, en fait. C'est des scientifiques. Et tout ce qu'ils font, c'est des algos qui dessinent leur art. Ok. Ils étaient speakers à la Vivatech. Ok. Il y a J'ai en dû effet devoir les voir. il y a en effet une forte mule mathématique sur le dos de la Yes. pièce en Donc question. tout a été fait par une formule, enfin c'est des algorithmes qui dessinent tout. Donc enfin oui, Ok, je sais plus marrant. comment, c'est quoi le site obvious.com, je sais pas. Enfin J'irai checker. c'est hyper intéressant. Ok. Et donc dernière news, La Poste, Ouais. drôle, mais c'est cool. Enfin Bah moi je ouais, suis, on va détendre un peu l'atmosphère. mais Bah c'est ouais. encore une fois Binance, ils ont fait un coup, enfin ils ont fait encore un coup, hein, parce que c'est Ah, c'est Binance encore partenariat, là-dessus. ouais, c'est Ah là partenariat là. Binance avec la France, enfin avec la France, Ouais. avec la Poste. Et donc, ils ont lancé une collection NFT, enfin sa collection NFT. Donc, en fait, il y a 10 NFT qui ont été créés par les employés, en fait. Donc, c'est les facteurs. Ok. Bon. Et à la base, c'était 4000 photos qui avaient été présentées lors d'une expo. Je crois qu'il y avait au total 70 000 photos qui ont été créées. 4000 ont été exposées et 10 ont été transformées en NFT. Et Mhm. techniquement, c'est quoi? C'est juste une photo slash vidéo. Donc, c'est une photo animée Mhm. un peu comme un GIF, disons. Donc, enfin, c'est des facteurs qui prenaient en photo, en vidéo, des citoyens qui côtoient chaque jour, en fait. Donc, c'est pour montrer un peu le quotidien des facteurs. Et donc, D'accord. du coup, il y en a Marrant. 10 qui ont été NFT et il y en a 10 qui ont été mintés. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les fonds seront reversés à la Croix-Rouge. Donc c'est un truc un peu caritatif. Et Ok. donc, du coup, c'est en enchère sur la plateforme de NFT, sur la marketplace NFT de Tu Binance. vois, c'est marrant parce que j'ai reçu les photos en mode random de potes là cet après-midi qui me disaient ouais, c'est ça son Web 3, da, 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 da. Avec la photo effectivement bah, de gens normaux quoi, qui sont Ouais. dans la rue. Et tu vois, maintenant que tu me le racontes, en fait, je me dis, bah, Non, moi, je trouve pas ça cheap. Je trouve que c'est vraiment. c'est pas si dégueu. Au contraire, il y a il y a une bonne petite Moi, mentalité je trouve que derrière. Enfin, c'est chouette, je crois quoi. que c'est good feel. Franchement, je trouve que c'est good feel. C'est un peu une façon, Ouais. la Poste aussi, d'innover parce que franchement, ils sont assez à la pointe hein, sur ce genre de truc. Et puis Ah, en franchement, plus, oui, oui. accompagné par Binance. Donc c'est quand même, enfin voilà, il y a des bids hein, enfin, je suis allé Mhm. checker rapidement sur la marketplace, il y a des gens qui bident dessus. Donc il y a quand même une Ok. attraction sur la collection. Et puis en plus, c'est Ouais. souvent, voilà, les premières collections, elles ont quand même pas mal elles sont Oui. pas mal attractives. Donc voilà, en tout cas, intéressant de voir qu'encore une fois, une marque française euh, se lance aussi, voilà, une grosse marque française se lance dans le monde du NFT. Mhm. Euh, Accompagné par Binance, encore une fois. Bah écoute, ouais, c'est plutôt cool. Et je trouve que contrairement à beaucoup d'autres dans le milieu, ben, ça se voit que les gars l'ont fait. Je regarde un peu les photos là. Ils le font, tu vois, sans se La tête. prendre trop au sérieux. Ouais. Et Ouais. ça, je trouve ça bien. C'est cool aussi. Ça Il y a change un plus peu de gens qui devraient y penser. des projets qu'on voit apparaître pour faire. Ouais, parfois c'est pour ça qu'il y a eu les Globin Town pour moi, je pense. Ouais. Trop sérieux, tout, machin, et les Mais gens avaient juste envie de déconner, quoi. je trouvais qu'il fallait aussi qu'on en parle aussi des projets un peu comme ça, surtout français, Ouais, qui nous ouais, touchent, nous, ouais, c'est cool. particulièrement. Donc voilà. Et voilà, Carrément. on a fait le tour de l'actu. Ok, bah merci beaucoup de nous avoir suivis. Écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine pour redécrypter bah, tout ce qui s'est passé en une semaine. Et puis, bah, continuez de nous Bon, suivre sur les réseaux si vous voulez. exactement. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.